Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Partager le direct, il faut partager le direct. Bonne année à tout le monde. Il faut partager le direct pour que nous donnons notre avis. C'est important. Voilà le jus de canne. Voilà le jus de nos cannes. Ce fruit-là, ou bien cette plante-là, on ne sait pas. Ce fruit que l'habitude, les gens ont l'habitude de croquer, de mâcher dur. Ce que plusieurs personnes de nous voient à l'étranger, et puis ne pensent pas qu'ils peuvent apporter ça au Cameroun. Voilà comment nous devons vivre, nous les Camerounais. Voir ce qui est dehors et ramener au pays. C'est avec cette manière-là que le Cameroun va avancer. Les anciennes manières, on doit mettre ça de côté. Il faut partager le direct pour édifier les gens. Je ne rentre plus, je suis au Cameroun, je vis au Cameroun. Je suis au Cameroun, je vis au Cameroun. Je suis résident au Cameroun. Ma famille est au Cameroun, mes enfants sont au Cameroun. Donc moi je vis au Cameroun. Quand je suis au Cameroun, je ne connais pas quand je pars. Parce que tout ce que j'ai travaillé dans ma vie, c'est au Cameroun. Je ne peux pas te témoigner quand je pars. Je peux te dire quand je rentre au Cameroun. Mais je ne peux pas te dire quand je pars du Cameroun. Parce que ici, c'est mon pays. Apportez-moi le gingembre là. Apportez-moi le ginger, le gingembre. Vous voyez, voilà un peu le jus de canne, mon frère, ma soeur. Voilà ce que je disais aujourd'hui. La diaspora. On ne profite pas pour insulter quelqu'un. Moi, je n'insulte pas les gens. Partagez le direct, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas ici pour régler les comptes. Je n'insulte pas les gens. Je n'ai pas affaire à un individu. J'ai affaire au caractère de certaines personnes. Quand déjà on est suivi par 100 000 personnes, 20 000 personnes, 200 000 personnes, 20 000 personnes, 10 000 personnes, 50 000 personnes, on a le droit et devoir d'avoir un comportement. On a le droit et devoir de se comporter. La diaspora doit cesser de vendre le rêve. Nous devons cesser de vendre le rêve à nos jeunes frères. C'est le pourquoi il y a beaucoup dans nos familles qui se font abuser. Pourquoi? Parce que certains de nos amis, certains de nos compatriotes viennent au Cameroun montrer comment la vie est facile. Il y a des gens qu'on déteste dans leur famille à cause de leurs amis. Il y a des gens qu'on déteste dans leur famille
À cause de leur compagne. Pourquoi? Parce que ton ami vient au Cameroun, chaque jour il est dans les boîtes de nuit. Ton petit frère voit comme ça là, comment ton ami gaspille l'argent. Alors que c'est sa souffrance de 3 ans. Ton petit frère commence à te détester. Pourquoi? Parce que ton ami vient au Cameroun, il pense que la vie est tellement facile. Peut-être vous n'avez pas les mêmes revenus. Peut-être vous n'avez pas les mêmes avantages. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est même pas ça le problème. Est-ce que nous, dans le pays des Blancs, est-ce que nous sommes gardés? Parce que les gens vont vouloir dire que non, peut-être le monsieur si... J'ai la chance que dans ce direct-là, chacun a bien parlé. Dans cette vidéo de ce matin, chacun a bien parlé. Personne n'a dit que non, tu es jaloux. Je ne suis pas jaloux contre quelqu'un. Mais je suis contre le comportement de certains individus. Et il y a des choses qui sont dépassées. On a vu des gens qui nous ont fait rêver à l'époque. On a connu des grands faits qui nous ont fait rêver. On a connu les Donatiens. Où est Donatien? Je préfère te voir pauvre. Je préfère que tu vives dans ta dignité, dans ton humilité, que de ne pas te voir demain. Où est Donatien? Donatien qui a fait rêver tous les Camerounais. Donatien est où? Donatien est où? Où est Donatien qui a fait rêver tous les Camerounais? Qui a donné les voitures à l'équipe nationale? Il est où aujourd'hui? On ne souhaite la mort de personne. Mais apprenons à montrer les bonnes manières à nos frères et sœurs quand nous rentrons au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Le comportement de notre frère n'est pas bien. Il faut arrêter ça. Il a les cités. Oui, on connaît. Je le connais. Je connais qu'il a les cités. Mais vous ne connaissez pas aussi ce que j'ai. Ce n'est pas une question de qu'il a ceci, cela. Ce n'est pas ça le problème. Vous croyez que nous, on a quoi en fait? Les gens de la diaspora, on a quoi? Tout ce quartier-ci, là, ce n'est pas la diaspora. C'est les gens qui sont sur place au Cameroun. Ils ont les immeubles là. Ils ne font pas les bruits. La diaspora doit tâcher de faire des bruits. Parce que quand tu te comportes mal là, on pense que tout le monde est même comme ça là. Non. Quand tu te comportes mal, on nous prend pour les imbéciles. On nous prend pour les boucantiers. Quand tu portes un policier, tu mets derrière toi. Pendant ce temps, tu as ton voisin là qui est milliardaire. Il ne te gère même pas. Pendant ce temps, tu as ton voisin qui est procureur général. Il y a les autres qui sont procureurs à la cour d'appel, à la cour suprême, qui marchent normalement dans la vie réelle. Ils n'ont pas les gardes du corps. Mais quand toi, tu prends un garde du corps, tu mets derrière toi, alors qu'on connaît ton niveau. Mais attends, de qui se moque-t-on? On se moque de soi-même à un moment de la vie. Quand on connaît qui tu es, et on voit comment tu veux vivre au-delà de ta vie, mais on se moque de toi. Et c'est comme ça qu'on va se moquer des autres personnes de la diaspora. C'est comme ça qu'on va se moquer de d'autres personnes de la diaspora. Je dis bien que moi, voici dans un quartier. Dans ce quartier-ci, là, si nous sommes 100, il y a au trop 5 personnes qui voyagent. Le reste, là, c'est les grands patrons. Est-ce qu'ils font du boucan? Ils ne font pas le boucan. Voilà mon voisin, comme je vous ai dit l'autre jour. C'est un magistrat 4e grade, hors hiérarchie. Mais voilà, il est là tranquille. Est-ce qu'il fait le bruit? Il ne fait pas le bruit. Il faut qu'on dise à certains frères que la manière de vivre là s'est dépassée. C'était l'ancien temps. C'était le temps des Donatiens. C'était les 1900. Ouais. Beaucoup de nous avons les petits frères dans la police. Mon beau-père est policier. Mon beau-frère est policier. Moi-même, j'ai les petits frères policiers. Je peux rentrer au Cameroun, je dis que gardez-moi. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Vous voyez Francis Ngannou, quand Francis Ngannou vient au Cameroun, regardez comment il fait. Quand Francis Ngannou vient au Cameroun, regardez comment il fait. Francis Ngannou te montre que non, je suis ce que je suis à cause de ma force. Il prend tout le bureau, il part, il détruit les montagnes, il casse les pierres. Hein? Il casse les pierres. Il casse les pierres, c'est pour te dire que quoi? Non. Toi qui es fort là, mais tu n'as rien dans la tête là. Tu peux être quelqu'un. Toi, tu es fort, tu as les muscles. Ok? Tu as la force. Tu n'as rien dans la tête. Ta force là peut te faire vivre. Comme Francis Ngannou. Il faut arrêter ça. Nous sommes les beaux ailleurs. Nous sommes les beaux ailleurs. Et un beau ailleurs n'est pas un égaré. Un beau ailleurs n'est pas un égaré, n'est pas un parvenu.
Il y a beaucoup de gens qui voient ma manière de vivre et disent que mais est-ce que le gars, au départ, les gens disaient que ce n'est même pas sa maison, c'est la maison de son père. Et il y a des choses que je n'ai pas envie de montrer à Facebook parce que ça va frustrer les gens. Nous devons mettre certains comportements de côté. Partagez le direct s'il vous plaît, c'est très important. Même les femmes qui viennent, est-ce que vous voyez encore à l'époque, les femmes qui venaient à l'époque au Cameroun, là, ils faisaient le bling bling, les chaussures, les habits? Non. Aujourd'hui, on cherche à savoir, qu'est-ce que tu fais? Et il y a même des gens qui ont des choses, mais qui cachent. Mais c'est une erreur. C'est une erreur d'avoir les projets et cachés. Montre à ton frère. Ce n'est pas parce que tu montres le chemin de la vérité, ce n'est pas parce que tu montres le chemin du succès à ton frère que tu penses absolument que ça va t'empêcher d'évoluer. Non. Au contraire, quand tu as un business qui marche, montre à tes d'autres amis, montre à tes frères, montre la bonne manière à tes frères. Pourquoi? Parce que la sorcellerie va s'arrêter dans ce monde quand chacun va manger à sa faim, chacun va boire à sa soif. Montre le chemin à tes amis, à tes frères, à la communauté, à tes followers qui te suivent. Lui-même, il connaît que ce n'est pas une bonne image. L'image de prendre un gendarme maître derrière lui là. Lui-même, il connaît que ce n'est pas une bonne image. Parce que ça ne te crédibilise pas. Au contraire, tu affiches même les gens qui te soutiennent. Tu affiches les gens du gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. Je m'en fous. Je ne suis pas ici pour taper sur un être humain. Il y a plusieurs personnes qui se comportent de la sorte. Il y a plusieurs personnes qui se comportent de la sorte. Vous allez voir un gars quand il rentre au Cameroun, il est toujours en cigare, il est toujours... Non, ce n'est pas une bonne manière. Ce n'est pas une bonne manière. Il y a les anciennes manières qui sont déjà démodées. Nous devons mettre ça de côté. On a été traumatisés avec ce genre de manière-là. On a connu beaucoup de personnes. On a connu beaucoup de gens. Ils sont où aujourd'hui? Je ne suis pas ici pour parler de la vie privée des gens. Je m'en fous. Nous tous on connaît comment ça se passe en Europe. Nous connaissons comment ça se passe en France, en Asie, aux États-Unis. Non. Au pays des aveugles, le bon est roi. On connaît. Mais, prendre la bonne manière. On peut vivre bien dans l'humilité. On peut montrer qu'on a gagné sa vie, mais dans l'humilité. Je suis ici, je suis dans la poubelle. Est-ce que là où je suis là, je suis dans la poubelle? Je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas chez moi. Je suis dans ma maison, non? Hein? Je ne suis pas dans ma maison. Est-ce que je suis dans la poubelle? Ici, je suis chez moi. On peut vivre dans la grandeur, dans l'humilité. On peut sortir du bas fond de la misère et se retrouver à la profondeur de la réussite, à la profondeur du bonheur. On n'a pas besoin de marcher. Je dis bien que je suis dans une famille où il n'y a que les hommes en tenue. Je dis bien que je suis dans une famille où tout le monde est homme en tenue. Mais je ne permets jamais que mon petit frère, se mette en tenue derrière moi ou bien mon petit beau-frère. Jamais de la vie. Je ne leur permets pas ça. Ouais, bonsoir Titia, comment tu vas? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On doit arrêter de frimer. Voilà. On doit arrêter de frimer. La frime n'est pas bien. Montrons aux maçons que non, la maçonnerie c'est un beau métier. L'essentiel n'est pas de dire ce qu'on a, non. C'est pas parce que tu as conçu une cité. Moi j'ai les anglophones qui habitent dans ma maison. Est-ce que je suis là pour dire que je le dis, mais ça ne me permet pas aussi de marcher à l'égard du corps. Ce n'est pas ça l'essentiel. On ne parle pas qu'il est un clochard, non. C'est un monsieur, ce qui est sûr et certain que c'est quelqu'un, c'est un monsieur. J'admire sa manière de vivre, c'est un bon chef de famille. Il prend bien soin de sa femme, il prend bien soin de ses enfants. Mais le problème c'est que mettons les mauvaises manières de côté. Quand on vient en Afrique, nous tous, quand tu es un homme qui est rare, tu finis par devenir une star. Tous les gens, même quand tu es au Gabon, tu viens au Cameroun, tu es une star dans ta famille. Quand tu viens de la France, tu viens de l'Asie, tu viens des États-Unis, tu es une star dans ta famille. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prôner le bon exemple. Tu ne dois pas être celui-là qui montre que non, la vie est facile. Parce que c'est comme ça que demain, un gars va détourner l'argent de son grand frère. C'est à cause de ce genre de comportement-là que moi j'ai ouvert Orange Money. Mon petit neveu a porté mon argent fui avec. Je vous ai montré l'autre jour ma boutique. J'ai ouvert la boutique pour faire Orange Money. Ça a fait 2 semaines.
La 3e semaine, quand j'ai voyagé, mon petit cousin a pris l'argent, fui avec. Il a fui pourquoi? Parce qu'il part pour s'habiller. Il part juste pour s'habiller. Voilà un monsieur qui prend 3 500 000. Il vit dans le carabot. Il prend mon argent pour aller juste s'habiller. Pourquoi? Parce qu'il va voir le genre de comportement là. Il pense que c'est une vie. Non. Ce n'est pas une bonne vie. La diaspora, nous devons arrêter ça. Parce que quand on fait comme ça, on se moque de nous. Je dis bien que nous, on n'a pas l'argent. Je vois certains viennent au Cameroun. Ils viennent au Cameroun, ils font l'amitié, les procureurs, les juges, les commissaires, les commandants de brigade. Les commandants de brigade ont l'argent plus que vous. Les procureurs ont l'argent plus que nous. Les inspecteurs des impôts ont l'argent plus que nous. Nous, on fait que du blabla. On fait le peu. Nous, on n'a rien. Nous, on n'a rien. On fait le boucan. Souvent, même, tu vois un gars frimer là. La voiture, même là, n'est pas sa voiture. Là où il habite, là, on l'a seulement logé. Tu t'appauvris aux gens qui ont l'argent plus que toi. Tu t'appauvris parce que tu veux blaser les gens qui ont l'argent plus que toi. Pour finir alors qui est bête. Pour finir alors, pourquoi tu as voyagé? Parce qu'on dit dans la vie qu'un homme qui a voyagé, c'est comme un homme qui a fréquenté. Un homme qui a voyagé est pétri de sagesse, de talent. Parce qu'il a vu les choses que les autres n'ont pas vues. C'est ça le profit d'avoir voyagé. Moi, j'ai voyagé, le complexe est sorti dans moi. Et il y a surtout, quand tu commences à voyager, tu es complexé. Mais à un moment de la vie, tu n'es plus complexé. Rien ne te complexe plus. Comment tu es complexé devant les gens que hier, avant que tu ne quittes le Cameroun, ils étaient dans inspecteurs des impôts. Tu penses que tu peux impressionner un inspecteur des impôts au Cameroun? Tu penses que tu peux impressionner le fils d'un ministre? Ou bien tu peux impressionner qui encore au Cameroun? Dans chaque famille au Cameroun là, dans chaque famille au Cameroun, il y a au moins un voyageur. Dans chaque famille au Cameroun là, il y a au moins un voyageur. Donc il faut qu'on change de manière de faire. Je vois les gars comme les Kikizé. Voilà Kikizé. Il m'a invité à son anniversaire l'autre jour, le match de gala. Kikizé, joyeux anniversaire à toi Kikizé. Kikizé de la marque Shut Up. Que je mets dans sa casquette là. La casquette là. Voilà la casquette là même. Voilà un garçon comme Kikizé. Voilà un garçon comme Kikizé qui flaconne les t-shirts, tout et tout. Tout ce que tu veux sur ton t-shirt, il fait. Mais je lui ai déjà passé la commande. Nous devons montrer que le pousseur fait bien ton métier. Ce n'est pas la marchandise, le bagage que tu portes là qui va te donner l'argent. Non. C'est le service, le bon service que tu rends là qui te sera récompensé. Quand tu es une aide-soignante, tu soignes bien. Ce n'est pas ton salaire qui va changer ta vie. Mais ce sont les récompenses, comme dans les grands pays. Vous allez voir un gars, il travaille à l'hôtel. Hein? Il est un gars de chambre, un garçon de chambre. Vous allez voir un garçon de chambre dans un hôtel. Vous allez voir comment le fait qu'il travaille bien, il peut quitter de cet hôtel-là le soir avec 300 $. Avec 200 $. Pourquoi? Parce qu'il se comporte bien. Voilà ce que nous devons inculquer à nos frères du Cameroun. Nous devons tâcher de vendre le rêve. Parce que beaucoup de gars sont victimes du fait que les amis viennent leur vendre le rêve. Moi, j'ai arrêté de faire rêver ma famille. Nous tous, nous commettons les erreurs. Moi-même, hier, j'ai commis les erreurs. Toi, hier, qui me regardes, tu as commis les erreurs. Mais à un moment de la vie, là, quand c'est trop, c'est laid. Tu ne peux pas être un voyageur. Tu as là 15 ans de voyage. Tu continues à prendre les photos. Chaque jour, tu es à la tour FR. Tu es ici, là. Tu es à Singapour, à Marina Bay. Tu es ici, là. Tu es là sur le... C'est quoi? À un moment de la vie, on est fatigué des photos. Pour ceux qui disent que est-ce que tu étais en Europe, mais vous connaissez où j'ai commencé? Ça fait 20 ans que je voyage. Vous me connaissez aujourd'hui parce que je suis en Asie. Vous me connaissez où? Vous me connaissez où? Est-ce qu'aujourd'hui, pour être quelque part, il faut même... Pour connaître quelque part, il faut absolument aller là-bas un jour. Mais non. On n'a pas besoin pour connaître quelque part aujourd'hui. Il faut absolument s'y rendre. Mon petit frère, même père, même qui est là, qui vient d'arriver, il vient en France. Même, disons que je n'ai jamais été en Europe. Mon petit frère peut me donner les informations de la France. Après tout, je suis président de la diaspora de Mbanga. J'ai les membres partout. On peut me donner les informations comment ça se passe là-bas.
Nous savons, et les grands pays ont presque le même système de vie. Les grands pays ont presque le même système de vie. Changeons de manière de faire, les gars. Les femmes, changeons de manière. Et je me rends compte depuis un moment que les femmes ont changé de manière de faire. Il n'y a que les hommes encore qui veulent vendre le rêve aux gens. Il y a les hommes qui veulent vendre le rêve encore aux gens. Les femmes ont changé. C'est dépassé. Vous ne voyez plus les femmes faire les bruits. À l'époque, tu voyais un style de femmes dans les rues, nanani, nanana. Mais après un moment, les petits se sont rendus compte que, mais où sont les femmes qui faisaient le bling-bling là, à un moment là? Où sont les femmes qui portaient les grands sacs? Elles sont où aujourd'hui? Où sont ces femmes-là qui passaient le temps à changer les hommes? Qui venaient de la diaspora? Ah, j'ai vu une avant-hier, elle a perdu toute sa beauté. Mais ça fait peur aux petites filles. Ça fait peur aux petites filles. Ce genre de comportement-là, c'est dépassé. Où sont les donations? Où sont les donations qui ont dépensé autant d'argent à l'époque? Ils sont où? Le Cameroun a besoin de sa diaspora plus que jamais. À nos jours-ci là. Déjà, tu te mets un gendarme derrière toi. Pendant ce temps, les gendarmeries manquent d'effectifs. Les policiers manquent d'effectifs. Il y a même des choses dans la vie que, même si on peut t'offrir comme cadeau, non? Même si tu as ton frère colonel dans l'armée, même si tu as ton frère qui est général, il te dit que, bon gars, vraiment, je vais te donner un policier ou bien un militaire pour te garder. Tu dis que non, grand frère, laisse ça. Pourquoi? Tu veux lui montrer que non, dans les grands pays là, voici comment moi je vis. Voici comment moi je vis même dans les grands pays là. Je n'ai pas besoin de garde du corps dans mon pays. Sauf si tu te reposes de quelque chose. Mais la manière qu'on a vu le gendarme là derrière toi, tu ne te reposes de rien. Pourquoi? Parce qu'il est là, il porte que ton sac. Il est là pour porter que ton sac. Comme ce que souvent on voit à la télévision. C'est-à-dire quoi? Il est là comme ton gars du corps et le chef du protocole. Mais oui. Il est là comme ton gars du corps et ton chef de protocole. Je ne sais pas si tu as une institution pour qu'un gendarme porte ton sac. Ou bien tu as besoin d'un garde du corps. Il y a les gros bras partout là. Hein? Il y a les gros bras un peu partout là. Hein? Tu peux les voir et puis ils vont te dire que bon grand frère, voici ma journée, paie-moi 10 000. Hein? Paie-moi 20 000. Je vais t'accompagner dans telle place. Et tu les payes, tu sors des problèmes. Quand c'est comme ça là, même les gens dont parfois on soutient là, qui sont dans le gouvernement, nanani, nanana. Mais on les affiche et ce n'est pas bien. J'ai appris qu'on a sanctionné le gendarme en question. J'ai mon frère, il est médecin. J'ai un frère qui est médecin. Quand je m'en vais dans son bureau, je souffre du mal dont il est spécialiste. Je m'en vais dans son bureau. Je vois beaucoup de personnes. Je me mets sur les rangs, j'attends. C'est l'aide-soignante, la femme qui l'accompagne, qui vient dire que, mais, patron, votre petit frère est dehors. Mais oui, votre petit frère est dehors. Patron, votre petit frère est dehors. C'est lui qui insiste que, fais-lui entrer. Après tout, c'est mon petit frère. Souvent, je refuse. Pourquoi? Parce que je ne veux pas frustrer les gens qui sont là depuis. Parce que je ne veux pas frustrer ceux qui étaient là avant moi. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment de la vie, on est même fatigué de prendre les photos. Ça fait 10 ans que moi, je ne prends plus les photos. Ça fait 20 ans que je voyage. 20 ans que moi, je voyage. Je ne peux pas passer ma vie à prendre les photos. Ça, c'est... J'ai dit, je ne peux pas insulter quelqu'un. Ce n'est pas mon habitude d'insulter les gens. Mais la leçon de vie, il faut qu'on montre aux gens que la vie n'est pas facile. La vie est dure. Et ce genre d'image-là fait à ce qu'un inspecteur des impôts pense que la vie est facile de l'autre côté. Je connais des gens, je connais des magistrats qui ont volé l'argent au Cameroun, qui ont fui aller en Europe. Aujourd'hui, ils souffrent. Je connais des sous-préfets qui ont laissé leur travail, leur fonction, pour aller immigrer en Europe, aux États-Unis. Aujourd'hui, ils souffrent.
Pourquoi? Parce qu'on les vend le rêve pareil. Donc, à un moment de la vie, c'est bien beau. On accuse le système de détourner l'argent. Mais la diaspora doit aussi jouer son rôle. Arrêtez de vendre le rêve aux gens. Arrêtez de vendre le rêve aux gens. Nous devons arrêter de vendre le rêve. Mais voici, je ne suis pas chez moi ici là. Je ne suis pas dans ma piscine là. Je ne suis pas dans ma voiture. Mais pourquoi je porte les cannes à sucre que je mets au-dessus de la Mercedes? Pourquoi je porte la canne à sucre, je mets au-dessus de la Mercedes? Je mets m'asseoir au Carrefour avec la chaleur. Un gars qui sort de Singapour. Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour montrer à ma famille. D'abord, on dit dans la vie que la bonne charité commence par soi-même. Pour montrer à mon fils, à mes petits frères, à mes neveux que la vie n'est pas facile. Ce n'est pas parce que j'ai conçu une maison de 200 millions que je vais montrer à mes frères, à mes soeurs que la vie est facile. Vous voyez dans le gouvernement, on accuse les ministres, les députés, tout le monde, les maires de détournement des deniers publics. Vous les avez vus en boîte en train de dépenser 100 000. Je vous dis bien que nous, on s'affiche pour rien. Nous, on continue à s'afficher négativement. Les gars de la diaspora. On s'affiche négativement. Et j'ai interdit toute personne à insulter. On n'est pas ici pour insulter les gens. Je préfère un voleur de la diaspora qu'un voleur qui détourne l'argent du Cameroun et qui envoie dans la diaspora. Mais c'est la manière de faire dans son pays qui n'est pas bien. Nous devons être les exemples pour notre pays. Nous devons être une forme de Robin de Bois. Est-ce que vous avez déjà vu Robin de Bois? Est-ce que vous avez déjà vu Robin de Bois dans le film? Il sort toujours miraculeusement. Il sort toujours par surprise. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas ici pour insulter quelqu'un. Mais je suis ici pour dire stop à un genre de comportement. On doit arrêter ça. Je suis un homme d'affaires, Mathieu Dean. Je suis un homme d'affaires. Ça fait 20 ans que je voyage. Voilà. Je suis un homme d'affaires. Ne dis pas où j'ai pris 200 millions. Je ne suis pas ici pour dire où tel a pris son argent. Mais je suis ici là, moi, nous, les enfants de Mbanga de la diaspora. Nous faisons des dons partout. Dans les prisons, les écoles, tout et tout. Est-ce que j'ai un gars du corps derrière moi? Est-ce que j'ai un garde du corps derrière moi? Est-ce que parce que tu as conçu une cité, parce que les gens sont en train de dire qu'il a conçu la cité, on applaudit. Voilà le genre de la diaspora qu'on a besoin. Mais ça ne te permet pas d'avoir un gendarme derrière ton dos. Ça ne te permet pas d'avoir un gendarme derrière ton dos. Parce que nous-mêmes, nous faisons des dons. Ça ne te permet pas d'avoir un gendarme derrière ton dos. Et actuellement, notre pays se porte mal. Notre pays se porte mal. Et la diaspora doit cesser de vendre le rêve. Nous devons cesser de vendre le rêve à nos petits frères et à nos petites soeurs qui sont là. Je ne suis pas ici pour faire une histoire de défi avec qui que ce soit. Je dis comment nous devons nous comporter dorénavant. C'est clair. Parce qu'on a connu des gens pour qui on a failli se suicider parce qu'on croyait que la vie était vraie. Je connais des petits frères qui vont dehors, ils regrettent. Ils détruisent leur mariage. Ils détruisent leur vie. Ils abandonnent leur travail de 300 000. Ils abandonnent leur travail de 500 000. Parce qu'ils pensent que dehors là, la vie est rose. La vie n'est pas rose. Mes petits frères, vous qui me suivez là, mes petites soeurs, mes frères, mes grands frères, vous qui avez voyagé là, vous qui n'avez pas voyagé et qui avez le travail ici là, le dehors là, il n'y a pas, rien n'est facile. Le dehors stresse même plus que le Cameroun. Il y a des gens là que vous voyez comme ça là, s'ils ne viennent pas au Cameroun chaque année, ils pètent les plombs. Ils pètent les plombs. Donc changeons de comportement. Nous sommes les beaux-ailleurs. Un beau-ailleurs doit donner le bel exemple. Le bon exemple. Autant pour moi.
Un Bosailleur doit être un modèle, doit montrer que non, je viens du bas fond et je me retrouve haut. Tu ne dois pas vouloir montrer ce que tu n'es pas. Non. Moi, j'ai les gens là qui m'appellent constamment. Oh, Banga Diaspora, vous avez fait tel don. Est-ce que... On ne veut pas l'amitié. Ton amitié, l'amitié d'un membre du gouvernement ne m'intéresse pas. Parce que moi, au fond de mon cœur, je connais que l'argent qu'il a là, ça ne mérite pas son salaire. Il y a les investissements, quand tu regardes, tu sens que non. Le ministre aussi là, l'inspecteur des impôts, si sa maison aussi ne mérite pas ça. Le commissaire là, il a là la voiture de service, mais sa voiture personnelle là ne mérite pas son salaire. Ah oui. Il y a les investissements, quand tu regardes, tu sens que non, ça ne mérite pas ce garçon. Mais quand même, il a investi. Il travaille au gouvernement. On n'a pas besoin de ce genre de relations. Je m'en fous des relations. Je n'en ai pas besoin. Tous mes voisins ici, là, c'est les fonctionnaires. À peine je les salue. À peine je les salue. Donc nous devons changer. Nous devons prôner le travail. Nous devons changer, nous devons prôner le travail. Nous devons dire au charpentier que, toi que tu vois là, toi le charpentier, tu es important. Parce que sans toi là, je ne peux pas mettre la toiture sur ma maison. Nous devons dire au charpentier que sans toi là, je ne peux pas mettre la toiture sur ma maison. Nous devons dire au menuisier que sans toi là, ma maison ne peut pas avoir de plafond. Nous devons dire au maçon que sans toi là, je ne peux pas avoir un abri. Nous devons dire aux mécaniciens que sans toi là, ma voiture qui ne démarrait pas hier là, ça ne devait pas démarrer aujourd'hui. Nous devons valoriser les métiers. Nous devons dire, montrer au gardien qui est là actuellement là, posté là, que sans toi, ma sécurité n'est pas bonne. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons montrer que le gardien, comme tu as bien travaillé, ton salaire c'est 100 000. Si tu travailles bien, voilà ta récompense. Nous devons dire au répétiteur qui est en train de répéter l'enfant actuellement là, que comme tu as bien répété mon enfant, et il a eu la moyenne, je vais te récompenser à la fin d'année. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons respecter les valeurs. Nous devons donner la valeur à nos frères du Cameroun. Je ne suis pas ici. Je ne suis pas ici pour dénigrer quelqu'un. Je suis ici pour donner mon point de vue. Comment nous, on doit se comporter. On doit laisser les vieilles manières, parce que c'est les manières démodées. Nous devons encourager les gars de la diaspora. Nous devons encourager les gars de la diaspora, les filles de la diaspora qui ont des projets. Voilà Kikizé, il a les appareils qu'il a apportés au Cameroun pour broder les trucs. Tu as n'importe quelle marque qui peut broder tout et tout. Mais je pense que voilà les choses. Voilà Fayou Eric Gaëtan qui est en train d'ouvrir un endroit là-bas pour jouer au billard, tout et tout. Voilà. Voilà les projets qu'on apporte. Ça ne veut pas dire que ce monsieur n'a pas de projet. Non. Même s'il a tous les immeubles, on applaudit. Mais c'est l'image que tu montres aux gens qui n'est pas bonne. On ne dit pas qu'il n'a pas investi. On ne dit pas qu'il est un cancre. Non, je ne peux pas dire ça contre un gars. Quand tu es de la diaspora, tu es de ma famille. Quand un gars voyage, même s'il n'a rien, je le considère comme ma famille. Pourquoi? Parce que je sais au moins qu'il a vu autre chose que le Cameroun. Je sais au moins que son rythme de vie a changé. Il n'est plus un danger pour le Cameroun. Parce que le Camerounais qui ne fait rien ici, c'est un danger de plus pour le Cameroun. Un Camerounais occupé, c'est un danger de moins pour le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous devons apprendre à changer, à nous faire voir dans le positivement. Nous tous on boit le champagne. On peut boire le champagne en cachette, non? On peut boire le champagne en cachette. On peut boire une bière de champagne dans l'élégance, pas trop de bruit, dans la grandeur. On peut faire des choses dans la grandeur, en passant la leçon aux autres, en montrant aux autres que non, c'est telle chose. Donner la valeur à la mer qui braise le poisson.
Donner la valeur à la maman qui fait fuir les beignets là. Voilà ce qu'on doit vouloir. Tu as 200 000 abonnés, 100 000 abonnés, 50 000 abonnés. Montre les images qui vont encourager les Camerounais qui ont honte de faire certains métiers. De ne pas avoir honte. Parce qu'ailleurs, ça nourrit son homme. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de vendre le rêve à nos enfants, à nos petits frères. Il faut qu'on dise qu'il y a il faut dire aux Camerounais du Cameroun que les gars, il y a les gars qui viennent au Cameroun comme ça là, qui repartent faire 5 ans. 5 ans de souffrance encore pour revenir. Il y a des gens qui viennent au Cameroun comme ça là. Les petites 2 semaines de séjour qu'il fait là, c'est son argent qu'il a gardé pendant 2 ans. Et peut-être il ne pourra même plus épargner. Il y a des gens qui quittent le Cameroun là, ils viennent au Cameroun, après 5 ans là. Après ça, ils ne reviennent plus. J'en connais plusieurs. Ce n'est pas une question qu'il n'a pas investi, c'est un monsieur. Que certains de mes amis le connaissent bien. Il est l'ami de mes amis. Que je respecte bien. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est l'image qu'on veut montrer aux gens. C'est le rêve qu'on veut vendre aux gens. On ne peut pas passer le temps. C'est dépassé. C'était au temps de donations. C'était au temps de donations. Vouloir vendre le rêve comme ça, là, comment on fait là? C'est vivre sur pression. Parce qu'un homme normal ne vend pas le rêve aux gens. Vouloir vendre le rêve chaque jour comme ça, là, c'est vivre sur pression. Et parfois, la vie finit très mal. Parfois, la fin de ça est fatale. Parce que je me rends compte que parfois, c'est nous, les gars de la diaspora, qui voulons vivre le bling-bling. C'est nous, les gens de la diaspora, qui faisons les lives. Est-ce qu'un voisin comme celui-ci là, il est là, il mérite même 2 policiers. Il est magistrat 4e grade à la Cour suprême. Il y a l'autre ici en haut. Ils sont là. L'autre en bas là, c'est un multimilliardaire. Il a au moins 10 sociétés. Les autres sont là, c'est des patrons. Quand tu vois la maison, tu confirmes, on ne te dit pas seulement. Mais ils n'ont pas de pression. Ils n'ont pas de pression. Tu vas voir une maison, ils ont au moins 4 chauffeurs. 4 chauffeurs. Vous allez voir les maisons au Cameroun. Ils ont 4 chauffeurs. Et quand nous faisons comme ça, là, ils se moquent de nous. Il rit, il dit comme, regardez-moi celui-là. Il a un point. Il se moque de toi. Il dit, mais dame, tu n'as rien, mais tu frimes. On n'a rien, mais on frime beaucoup. On n'a rien. Il faut parfois qu'on vienne au Cameroun, on fait 1 an. On habite dans certains quartiers. Pour comprendre que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu l'argent, ils continuent à partir vivre dans les quartiers d'enfance, le quartier de la souffrance. Si quelqu'un a l'argent là, qui peut acheter un terrain dans un quartier où il peut acheter le terrain à 60 millions, à 50 millions, il construit sa maison là-bas, il va voir qu'il doit se taire. Quand il va voir le rythme de vie de certains gens. Comment on te dit que même si c'est un voleur, il vole l'argent du Cameroun, mais il est calme. Ce n'est pas lui qui dépense son argent. Nous, on s'affiche pour rien inutilement. La diaspora doit arrêter de s'afficher pour rien. Parce qu'en réalité, nous, on n'a rien. Nous, on fait trop de bruit. Parce que quand tu les vois vivre au Cameroun, les gens du Cameroun, là, quand on te montre un inspecteur des impôts, il n'a même pas souvent ta marque de voiture. L'autre là, il gère la petite voiture de 2 500 000. Peut-être quand c'est trop fait, sa femme aussi a une petite voiture de 5 millions. Mais à côté d'eux, tu vois la maison, tu confirmes. De l'autre côté, tu vois un R plus 7. Tu vois ça comme ça, 3. Sur 500 mètres carrés. Tu comprends que oui, voilà les gens qui ont l'argent. Tu comprends que toi, tu n'as rien. Tu es un bluffeur. Tu es un bluffeur. On n'encourage pas que les gens détournent l'argent de notre pays. On n'encourage pas. Mais la diaspora doit être la lumière. Parce qu'actuellement, le Cameroun a besoin de sa diaspora plus que jamais. Le Cameroun a besoin de sa diaspora plus que jamais. On doit arrêter certaines attitudes, certains comportements. Certains comportements anciens. Mais oui,
On doit arrêter certaines attitudes anciennes. Nous devons prendre le bon exemple. Montrer à un policier que voici comment ça se passe. Voici. J'ai mon petit frère, il passe son temps à marcher avec la tenue. Depuis que je lui ai conseillé que non, mon ami, ta tenue là, c'est pour ton travail. Quand tu rentres, déshabille, toi, tu mets à la maison. Et c'est ce qu'il fait. C'est ça. Il passe son temps à marcher à la tenue partout. Il a dit non, enlève ta tenue. La tenue, c'est pour le travail. La tenue, c'est pour le travail. Nous devons être des modèles. Nous ne devons pas être ceux-là qui vivent encore le matu vu. Un homme qui a voyagé, c'est une bibliothèque. Un homme qui a voyagé n'est pas différent d'un homme qui a fréquenté. Tu dois avoir le comportement. Et tu dois même plus être éveillé qu'un homme qui a fréquenté au Cameroun. Parce que quand on dit la diaspora, ça veut dire que tu as la culture de ton pays et la culture de là où tu viens. Et dessus quoi, constamment on a l'habitude de voyager. On découvre d'autres pays. Mais oui, on découvre d'autres pays. On doit éviter de dire à nos frères de voler l'argent du Cameroun, de voler, de casser les boutiques. Montrons à nos frères comment on peut faire. Qu'avec tel montant, voici comment on peut faire. On peut développer tel business. Et parce que si quelqu'un se comporte comme ça, qu'il sache que moi, je serai toujours là. Je dois riposter. Parce que mon travail et le travail des autres, aujourd'hui, c'est pour dire qu'au Cameroun, là, on peut devenir quelqu'un. Bien beau que le système ne nous offre pas les opportunités, mais on peut au moins commencer. Et le jour que ce sera bien, ce sera un bonus pour nous. C'est mieux de commencer. C'est mieux de commencer. Parce que le bonheur vient même à toi. Ton bonheur vient à toi quand tu as commencé. Les millions ne te suivent pas quand tu n'as pas encore commencé à garder même 5 francs. Pour avoir 1 million, pour avoir 100 000, il faut commencer déjà à épargner 1000 francs. Tu ne peux pas vouloir 100 000 alors que tu ne connais pas épargner 100 francs. Ou bien 1000 francs. Tu ne peux pas. Tu n'es pas sur le droit chemin. Pour avoir 100 000, il faut être sur le chemin de 1000 francs. Quand je vais en Banga, je m'en vais dans le Matango Club, je bois un peu de Matango là-bas, et je dis à mes petits frères que non, exagérer, ce n'est pas bien. L'alcool est bien. Mais exagérer, l'alcool n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne chose. Quand souvent même on continue à faire, on fait souvent nos œuvres caritatives en Banga là-bas, tout ça. Les autorités nous disent que est-ce qu'on peut aller boire? Je dis non, merci. Je suis parti. Je suis parti. Parce que ce n'est pas sa place. Le jour que je suis content, je m'en vais dans le bureau d'une autorité, je cause avec lui, je lui dis comment ça va, vraiment grand frère, vraiment on m'a dit que tu travailles bien, voilà, voilà. Si possible, le jour que je rentre, je lui garde un paquet. Terminé. J'apporte ce que j'ai vu dehors au Cameroun. Voilà ce qu'on doit faire. Apporte-moi les bâtons lumineux là. Voilà les bâtons lumineux que j'ai apportés l'autre jour. Voilà les bâtons lumineux que j'ai apportés. Je vois les policiers partout là. J'ai apporté ça l'an passé 2000. J'ai partagé ça à la gendarmerie et aux policiers. Maintenant, si là, j'ai encore vu l'autre jour les policiers qui sont en train de diriger la circulation. L'an passé, j'ai donné 5 bâtons lumineux aux policiers à moi. Parce qu'ils guidaient la circulation. Mais j'ai encore vu quelque part là-bas, les policiers qui guident la circulation avaient les mêmes. Mais j'ai dit, je vais les donner le reste de bâtons lumineux là. C'est bon. Voici un peu le bâton lumineux. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Au trop, c'est 5 000. Mais c'est moins que rien. C'est moins que rien. Tu donnes ça à un policier. Il ne doit plus faire comme ça là. Il ne doit plus faire comme ça là. Mais en réalité, ce n'est pas nous qui devons le faire. Mais comme on dit dans la vie, l'enfant qui part dehors doit qu'apporter. Quand tu pars, c'est pour apporter. Ce qui est bien. Ce n'est pas pour venir frustrer les gens. Parce que tout le monde connaît que tu es quitté ici là. À peine tu avais le CEP.
C'est bien beau. C'est bien beau. Tu peux venir, tu peux devenir roi n'importe où, mais tu ne seras jamais un roi devant tes frères. Tu dois prôner le bon exemple. Voilà les bâtons lumineux. On va donner ça au commissariat là. J'ai encore peut-être 200 là-dedans. Je vais aller dans un commissariat là-bas et puis aux policiers là. Je vais les offrir ça. Même 10. Même 50 dans certains carrefours. Pourquoi? Pour qu'ils puissent... Hein? Pour qu'ils puissent diriger la circulation facilement. Voilà ce qu'on a besoin. Voilà ce qu'on a besoin. Nous ne sommes pas là pour dire que c'est une méchante personne, non. Je m'adresse à tous ceux qui viennent au Cameroun venir frimer là. Il est temps que nous cessons de frimer. L'Afrique est en retard. L'Afrique est loin en arrière pour frimer. Arrêtons de frimer, s'il vous plaît. Arrêtons ce genre de comportement-là. La frime, le m'as-tu vu? Nanani, nanana. Non, ça n'a pas sa place. Nous aussi, on peut frimer. On peut frimer dans le bon sens. Souvent, on dit qu'on a les caméras à la maison. Mais oui, on peut aussi dire ce qu'on a. Mais on n'est pas ici pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, je vous montre. Vous avez vu, non? Voilà les livres. Voilà 2500 livres. Voilà 2500 livres. Pour la bibliothèque pour Mbanga Diaspora que nous allons ouvrir du côté de Mbanga. Voilà les vélos de secours pour les hôpitaux. Ok? Voilà 2500 livres. Ça c'est pour notre bibliothèque que nous allons ouvrir du côté de Mbanga. Voilà 2500 livres. Voilà les chaises de secours. Voilà. Ça c'est pour notre future bibliothèque du côté de Mbanga. Voilà les chaises de secours. Sans compter les autres appareils. Sans compter les autres appareils que nous allons remettre dans certains centres de santé de Mbanga. Mais ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Oui. Le sujet, c'est que nous devons montrer que la vie est dure et nous devons prôner le travail. Voilà. Nous devons prôner le travail. Que seul le travail paye. Voilà. On peut même avoir un réseau d'argent. Mais à ses frères et sœurs, on montre que la vie est dure. Regardez comment certains parents là montraient comment la vie était difficile. Si nous voulons que le Cameroun change et que nous rentrons au Cameroun, nous avons des comportements bizarres. Mais le Cameroun ne peut pas changer. Quand nous venons d'ailleurs, nous devons montrer que non. Voici comment on vivait ailleurs. On doit montrer que non, le matériel c'est une nécessité. La voiture, c'est pas pour frimer. La voiture, c'est une nécessité. La maison, c'est pas pour frimer. La maison, c'est une nécessité, c'est pour dormir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a jamais primé quelqu'un parce qu'il a une grosse voiture. On n'a jamais primé quelqu'un parce qu'il a une grande maison. Non. Mais on a primé les gens pour ce qu'ils ont fait. On a primé les gens pour l'éveil de conscience dont ils ont fait. Chaque année, on fête la fête de la liberté. Hein? On parle des grands de ce monde. Mais est-ce qu'il y a même certains de grands de ce monde qui n'avaient pas de voiture? Ils marchaient à pied. Mais c'est parce que dans leur vivant, ils ont prôné ce qui était bien. Le bon exemple. C'est le bon exemple qui doit être au devant des choses. Tu sors d'un grand pays. Nous, on connaît l'insécurité qu'il y a dans les grands pays. Il n'y a pas que seulement l'insécurité au Cameroun. Même ailleurs, là, il y a l'insécurité. On ne se fait pas garder là-bas. Mais oui.
Il faut montrer au sous-préfet là que non. Ce n'est pas parce que je viens des États-Unis, de Singapour, de Jakarta, que je dois vouloir faire comme si je viens du paradis. Non. Quelqu'un dit là que Singapour c'est où? Même le français cherche le travail à Singapour. Toi qui es en train de dire que Singapour c'est où là? Même le français quand il arrive à Singapour, il ouvre sa bouche comme ça. Et le passeport singapourien est plus puissant que le passeport français. C'est pas moi qui dis, va chercher. Voilà. Singapour, c'est une petite ville comme ça là. Mais ils sont riches. Très riches. C'est pas tout le monde qui vit là-bas. Donc, moi, j'ai fini ce que je voulais dire. L'essentiel n'est pas de ça qu'on parle. Le problème n'est pas de ça. Non, se faire plaisir, c'est faire autre chose. Ce n'est pas de frimer devant ses frères, mes chers frères et sœurs. Arrêtons ça. Se faire plaisir n'est pas de se faire garder. 1 an, 2 ans de voyage, je pense qu'on a le dégoût de certaines choses. On passe à autre chose. Voilà. Poster un policier derrière soi, c'est pas bien. Avec ce que notre pays traverse. Si vraiment on aime son pays, si vraiment on est patriote, on doit laisser les anciennes manières de côté. Si vraiment on aime son pays, on doit abandonner les anciennes manières. Les manières démodées. Ce sont des vieilles manières. Il y a autre chose à montrer sur Facebook. Parce qu'il y a beaucoup de gens là qui ont détourné leur argent à cause du comportement des amis. Je dis bien que j'ai ouvert Orange Money l'an passé là. Il y a mon petit cousin qui a volé mon argent. Pourquoi? Parce que je pense qu'il marchait tellement avec les voyageurs. On a vendu les rêves. Lui, il a pris mon argent. Au lieu de partir, il a pris pour aller manger, pour aller s'habiller. Pendant ce temps, la maison est à Neubel. Une maison en Carabote. Non, 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 jamais de la vie. Tu ne connais rien. Edouard Cameroun, tu ne connais rien. Le passeport américain n'a jamais été le passeport le plus puissant du monde. Tu ne connais pas. Va te renseigner. D'abord, il y a beaucoup de pays, les Américains sont interdits. Il y a des pays où les Américains sont interdits d'entrer déjà d'abord parce qu'ils font la guerre. Les Français font la guerre. Quand on dit qu'un passeport est puissant, c'est le nombre de pays dont ils ont accès. Donc si tu ne connais pas, tu te tais. Mon frère Edouard Cameroun. Quand on dit qu'un pays est puissant, un passeport est puissant, c'est en fonction du nombre de pays dont ils ont accès. Les Américains, d'abord, leur accès est diminué. Pourquoi? Parce qu'ils font la guerre. Il y a des pays où ils ne peuvent pas partir. Il y a des petits pays qui ne font pas la guerre. Mais, ils ont accès à plusieurs pays. C'est comme ça qu'on dit qu'un passeport est puissant. Non, parce qu'il vient là parler du passeport, nanani, nanana, il parle de Singapour. Non, ce n'est pas ça la question. Tout ce que je voulais dire, c'est que nous devons prôner le bon exemple. Voilà, nous devons prôner le bon exemple. Nous devons changer notre manière de faire quand nous sommes au Cameroun. Éviter de poser des actes qui vont détourner l'attention des gens. Parce que beaucoup de gens dans nos familles, on nous déteste. Pourquoi? Parce que notre ami vient chez nous, il se comporte comme si l'argent se ramassait. Ah oui. Comme si l'argent se ramassait. L'argent ne se ramasse pas. On travaille l'argent. On travaille l'argent. On mérite l'argent à la sueur de son front. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que j'ai terminé. Je vous remercie. Ciao.